Je peux travailler? Je peux pas travailler. T'as pas envie que je travaille? Non, et pas les griffes. T'as pas envie que je travaille ma nounouille? Non. Ah là là là, t'as vu comment que t'es un petit peu. Fils du rabat-joie, va? Hein? Espèce de rabat-joie? Ah, tu l'aimes mon sac, hein? Avec toutes les odeurs du dehors, hein? Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 9 mars 2025. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, moi c'est Sandrine Akapsilouk. Je ne vais pas vous faire un petit peu le résumé de qui je suis, de toutes les casquettes et les différentes casquettes que j'ai parce que ça commence à être long. Je le ferai peut-être une fois par mois, je pense, histoire de pour les nouveaux récapituler, mais sinon vous trouverez pas mal d'informations en bas dans la barre de description, notamment un lien vers mon site, vers je crois Livre Addict, Ravelry, je sais plus, enfin bon voilà. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes avancées en loisirs créatifs. Donc au programme ce sera lecture, tricot, crochet, le retour du diamond painting et je terminerai avec une petite intermède en fait où je vous présenterai ce que je fais. Parce que souvent je vous parle un petit peu des activités, des certifs que je passe, de développement informatique. Vous voyez peut-être pas forcément d'intelligence artificielle. Bref, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit brief, mais à la fin, parce que certaines personnes ne seront pas forcément intéressées. Et puis je me rends compte que même parmi les gens qui me connaissent et qui savent ce que je fais, ils ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Donc je me dis que ça peut être intéressant, d'autant que hier j'ai fait des journées portes ouvertes pour présenter justement la formation aux gens qui étaient intéressés. Et j'ai fait un petit PowerPoint très très rapide, une petite application là sur 2 semaines qui m'ont pris pas mal de temps et qui fait que finalement j'ai pas avancé comme j'aurais souhaité sur les loisirs créatifs. Mais on va commencer donc sans plus attendre avec la lecture. Alors je suis toujours sur un bûcher sous la neige. La semaine dernière je vous avais dit que il me saoulait, que ça partait un petit peu dans tous les sens, qu'il n'était pas génial. Et finalement, voilà, passer la 100e page, alors c'est long, hein, passer 100 pages, franchement, mais passer la 100e page, ça devient plus intéressant. Je suis à peu près à 52%. La semaine dernière, c'était 25. Alors honnêtement, je pense avoir lu beaucoup plus, parce que je lis plus, en fait, ce qui est assez étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant, puisque je lis d'habitude dans les transports en commun. Et là, cette semaine, alors je sais pas quand est-ce que j'ai pris ce principe, j'ai pris le cabas de ma médiathèque. Voilà, parce qu'il est grand, donc dedans, j'y mets mon livre et mon tricot. Voilà, et je me balade avec mon petit sac, comme ça. Alors, il est léger, hein, parce que le livre est pas très lourd. Et en fait, ce que j'aime, c'est que les lanières sont très très longues. Du coup, je le passe sous la bretelle et je l'accroche à mon bras. Et je l'ai. Et après, c'est hyper facile pour moi de chercher mon petit livre. Donc, même quand il y a du monde, j'ai pu lire. Donc ça, c'était chouette. Alors, pourquoi est-ce que je le passe sous la bretelle? Vous dites, c'est un peu bizarre, quoi. Tu peux pas le passer juste sur l'épaule? Bah non, parce que moi, je suis une spécialiste de la perte de tote bag. Donc si je ne le retiens pas, je vais marcher dans la rue et puis le tote bag va disparaître. Je vais plus jamais le retrouver. Voilà, donc non, je le bloque toujours pour pas le perdre. Bref, donc pour ma lecture, je vous disais, il est beaucoup mieux. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Korag, donc qui est considérée comme sorcière, qui est emprisonnée, qui attend d'être brûlée sur le bûcher, raconte sa vie
Notamment, bon, bah, toute la partie avec sa mère m'a un peu saoulée, je sais pas, je trouvais que c'était pas... Ça, enfin, ça allait dans toutes les directions. Et à partir du moment où elle est obligée de fuir et qu'elle va vers l'Écosse, avec toutes les massacres qu'il y a eu à Glencoe. Alors moi, je suis pas une spécialiste, hein, j'ai découvert ça en regardant la série Outlander, que je n'ai pas apprécié. J'ai regardé la saison 1 jusqu'au bout en me disant allez, donne une chance. Je me suis dit allez, saison 2, j'ai regardé je crois peut-être 2 épisodes et ça m'a saoulé. J'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est impossible. Donc voilà, donc il y a ce qui m'a saoulé, je pense qu'il y a pas mal de choses qui m'ont un peu fait penser à Outlander, même si c'est pas totalement ça. Mais ça prend une direction un petit peu différente et là du coup ça me botte bien. Je continuerai à lire et à avancer. Je finirai sûrement pas la semaine prochaine et du coup ça veut dire que pour mars j'aurai probablement qu'une seule lecture. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dramatique? Non, non. Voilà, c'est un peu frustrant pour moi qui adore lire. Mais voilà, comme je vous le dis régulièrement, il y a des priorités et pour l'instant la lecture n'en est plus une. J'enchaîne avec mon petit tricot qui est dans mon tote bag. Alors celui-là par contre, je ne le sors pas dans le bus. Je pourrais hein, quand je suis assise, mais j'ai pas envie. Pour moi, le bus c'est vraiment la lecture et ça me permet d'avancer. Alors des fois j'ai pas lu. Hein. Il m'est arrivé de faire ma veille techno. Voilà, mon tuteur m'avait donné 2-3 trucs à chercher, donc forcément je me suis dit allez, soit je bosse le soir, sachant que j'étais défoncée, soit alors bah je le faisais dans le bus et mon esprit pouvant pas se libérer. Je préférais chercher parce que j'aurais pas eu la liberté d'esprit de lire et d'avancer correctement comme je le voulais. Bref, là j'en suis au tricot. On va revenir au tricot. Donc j'ai bien avancé. Donc je vous disais, je ne tricote pas dans le bus. Par contre, je tricote pendant les pauses repas. Alors je le faisais aussi les 2 dernières semaines, hein. Mais là je l'ai fait tous les jours. Alors je faisais pas énormément, hein. Je veux dire. Je faisais quoi, peut-être un rang et demi, mais voilà, donc ça a participé au fait que j'avance plus vite, mais pas que. Donc voilà, c'est toujours le même, hein. Je suis toujours au chèche sans provision, donc voilà. J'ai avancé, donc mon progress keeper il est là, donc j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis sur le 7e motif. Ça va, d'habitude j'arrive à en faire 2,5. Ah, j'ai bien avancé. Alors j'ai eu 2 soucis. Alors est-ce que je vais les retrouver? J'ai perdu une maille sur un motif. Ça a été hyper galère. Alors il y a une légère différence, mais j'ai un peu réussi à rattraper le truc. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est ici. Voilà. Je sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Bon bah ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Je pense que si on le sait pas, voilà, voilà, on le voit pas. Peut-être les experts du tricot, mais moi j'en ai pas très peu dans mon entourage, donc il y a peu de chances qu'ils le voient. Et je me suis rendu compte ce matin que j'avais un autre problème, que j'ai dû rajouter une maille sans m'en apercevoir et tricoter, et du coup ici j'avais un trou. Alors, comment j'ai fait? J'ai essayé désespérément de rattraper le truc et ça a été encore plus catastrophique. Je me suis dit, bon, ça c'est fait. Et en fait, j'avais 2 solutions. Soit détricoter, mais j'aurais dû détricoter quoi 2, 4, 6, 8 rangs. Et voilà, avec le motif, détricoter la dentelle et tout, c'est galère. J'avais pas envie, donc je me suis dit, bon, allez, je puche un peu le truc. Voilà, donc là, on voit une légère différence. Mais ça va dans l'ensemble, donc j'ai rajouté une maille, ce qui n'était peut-être pas la meilleure des idées, mais comme j'avais dû en tricoter une, de toute façon j'avais les mailles qui étaient beaucoup trop étirées, ça passait pas, et ça se voit surtout en fait à l'arrière, là, voilà. En fait ce que j'ai fait, ben, j'ai cousu pour resserrer, et je trouve que ça va, voilà, comme dit dans le motif. Est-ce que ça se voit? Non, pas trop. Enfin, si on sait pas, je pense que ça se voit pas. Alors, donc, je vous disais, j'ai pu avancer donc pour 2 raisons. La première est que le midi, j'ai pu tricoter davantage. Mais il y a une deuxième raison. C'est que, et je vous montre ça tout de suite, j'ai changé mes aiguilles. Alors, jusqu'à présent, j'achetais des Knit Pro.
Donc je vais vous montrer un petit peu les Knit Pro pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que voilà, beaucoup de tricoteurs connaissent, mais tout le monde n'est pas forcément tricoteur. Les Knit Pro, voilà, ils sont tout le temps mêlés, zut. Bon, c'est pas grave, je vais... C'est lesquels, voilà, moi je vais... Voilà, les Knit Pro, c'est à peu près ça. J'en avais acheté pour faire en Magic Loop, donc c'est celle-là que j'avais acheté, pour faire les chaussettes en Magic Loop. Et normalement, voilà, on est censé faire comme ça et reprendre. Sauf que là, vous voyez, il est trop court. Et le cap fait 60 cm, j'avais pas vu. Et les Knit Pro, on peut pas dire qu'elles soient gratuites, quoi. Hein. C'est 8 € et actuellement, elles sont plus proches de 10 et quelques. Et je suis pas fan en fait, parce que comme vous voyez, le câble, bah, il est tout le temps en train de rouloter. Donc au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec des câbles comme ça. Quand vous devez tricoter, c'est franchement pas top. Voilà. Et surtout ici, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce, il fait pas le focus là-dessus, ben non, non. Attends, voilà, je me pousse, vous le voyez mieux là. Voilà, là il y a une espèce de bec en fait quand on doit passer le fil. Et ça, bah, c'est galère. Parce que quand je tricotais, alors c'est pas avec celle-là, c'est avec d'autres, mais le principe est le même. Hein. Vous voyez, c'est aussi un câble comme ça, et puis il y a également l'arête là. Voilà. Et du coup, à chaque fois, faut passer le fil. Donc, je le passais, je le tournais, je le faisais avancer un peu, je retournais. Et ça, c'est hyper long. Donc, on m'avait dit, ben, prends des chiagous. Et j'ai regardé les chiagous, et les chiagous, la paire d'aiguilles, c'est entre 15 et 20 € pour une aiguille. Hein. J'étais pas motivée. Et surtout qu'en plus, j'ai quand même un certain nombre d'aiguilles. Hein. Voilà, j'en ai pas mal, donc et principalement des Knit Pro, et pas que, hein, j'avais pris des No Name aussi, mais j'avais exactement le même problème. Et ça me saoulait. Et donc là, celles que j'avais pris pour les chaussettes avec le cap 60, je me suis dit, oh non, mais l'horreur, quoi. Et j'ai regardé, et celle que je voulais avec un câble de 80, c'était 10 €. Là, j'ai dit, oh, c'est bon, stop, je vais pas encore mettre des sous dans des aiguilles que je ne trouve pas confortables et qui me gonflent. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Je sais plus, j'avais vu une blogueuse, je crois, je me demande si c'est pas Lysandre Bourdin qui disait, ou une autre peut-être, qui disait comme quoi elle avait de vieilles trucs, des no-name, mais qu'elle était super bien avec et tout. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai regardé sur AliExpress parce que je commande assez souvent sur AliExpress, puisque de toute façon sur Amazon ils vendent exactement la même chose, hein, donc autant que j'y gagne financièrement. Alors pas de jugement, voilà, j'essaie de faire ma part écologiquement, et puis de toute façon je me dis, ce que j'achète même sur Amazon vient par conteneur de Chine ailleurs, et là maintenant ils ont des entrepôts partout un peu en Europe, donc voilà, je ne rajoute pas plus d'empreinte carbone que d'autres. Bref, donc j'avais pris les aiguilles et j'ai pris des Senchas. Alors, quand je les ai vus, je me suis dit, ouf, pas top. Je vais un petit peu vous montrer. Alors, est-ce que je montre par rapport à ça? Ouais, bah oui, je peux montrer par rapport à celui-là, je n'ai pas besoin d'ouvrir un spécial. Donc, déjà, le câble est un petit peu métallique. Donc je me suis dit, oh, j'espère que ça va pas accrocher, et ça glisse. Hein. C'est nickel ce que ça glisse. Le seul inconvénient, c'est que là, comme j'étais tête d'ampoule, en fait, quand je passe dessus, ça fait une petite vibration, un petit vous comme ça. Alors je pense que ça ne s'entend pas là, mais c'est pas forcément hyper agréable. Mais on finit par s'y faire. C'est la seule chose honnêtement qui est pas agréable, hein. Le reste c'est top. Au niveau des bouts, ils sont plus ronds, donc je suis pour prendre la laine ça va être galère. Et là je me suis dit, bon, il y a de nouveau, il y a le bec quoi, comme les autres. Je me suis dit, bon bah ça va pas être mieux. Et j'ai mis, je crois, 10 jours, un truc comme ça. Au bout de 10 jours, je me suis dit, allez, si je veux faire des chaussettes et tout, il faut quand même que je vois si ça va pas accrocher ou... Et j'ai tricoté avec, donc j'avais mes deux trucs, je les ai mis sur celle-là, et j'ai commencé à tricoter. Et là, oh, le confort!
Mais un truc de fou, ça glisse, ça passe. Nickel. Je veux dire, j'ai pas besoin de jouer pour le passer. Non, non, ça glisse. Ça glisse. Alors c'est coudé, je suis pas hyper fan, mais hop, on s'en fiche. Voilà, ça glisse. Et avec le poids, comme vous voyez là, voilà, ça... Le câble ne roulotte pas. Il est top. Franchement. Et si des fois, alors ça peut arriver, hein. Voilà, je remets très vite mon aiguille, je la tourne et franchement, il se remet nickel. Et c'est génial. C'est un confort. J'avance à une vitesse de fou, quoi. Ah zut, j'ai perdu une maille, je vais la remettre. Voilà, non, j'avance à une vitesse folle, quoi. C'est un truc, j'adore. Voilà, donc bah, je me dis, oh, j'aurais dû depuis longtemps. Donc je pense que je vais racheter toutes mes aiguilles. Alors au niveau du tarif, franchement, c'est j'ai payé 5 € les 5 paires. Donc j'ai 2, 5. Ah, c'est quoi celui-là? 3, 5, 4, 4, 5 et 5. Voilà. C'est bizarre ça. Ouais, il n'y a pas de 3, 5? Attendez, 2, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 5. Oh bah non, il n'y a pas de... Bah non, non, puisque du coup moi j'ai un 3, 5, c'est bizarre. Je crois que j'avais un 3. Faut que je vérifie ça. Enfin bref, non, bah non, parce qu'il y en avait 5. 2, 4, 6. Enfin, je sais pas. Bref, il faudra que je vérifie si j'ai pas perdu le numéro 3. Bref. En tout cas, je suis hyper contente de ces aiguilles. Et je me dis, ça fait longtemps que j'aurais dû tester parce que c'est un vrai confort. Et j'avance vite en fait. Très vite. Voilà, donc je suis hyper contente. Voilà, donc j'ai fait mon petit point tricot. En ce qui concerne le crochet, j'ai rien commencé de nouveau. J'ai continué la couverture All Night de ma fille et bah, je vous présente un petit peu mes avancées et ce que j'ai fait dans la vidéo qui suit. Bon, alors cette fois j'ai décidé de le mettre sur le sol. De toute façon, vous l'aviez vu la semaine dernière sur le canapé. Elle est toujours aussi grande, donc comme vous pouvez le constater. J'ai bien avancé. Alors là, on ne voit pas très bien. Mais je crois que la semaine dernière, je devais être au début de la corne, genre ici. J'avais pas la corne en gris qui était entamée. Et là, du coup, elle a entamé d'un côté et elle revient de l'autre côté. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai de nouveau 4 pelotes. Et par rapport donc au dessin initial, alors c'est dommage, hein, je devrais mettre une petite marque pour voir. Mais oui, je crois en gros que je devais être... ici la semaine dernière, donc j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, ouais, peut-être 6 rangs. Parce que je sais qu'un soir, j'en ai fait 2. Donc voilà, elle avance, hein, je continue. J'ai aussi rentré quelques fils, genre une dizaine. C'est pas énorme, mais ce sera toujours ça que je n'aurai pas à rentrer. Voilà, donc je vais continuer cette semaine et puis avancer comme je pourrais. Hier, j'ai repris le Diamond Painting. Comme je vous ai dit, j'ai fait la journée porte ouverte à la formation. Donc je me suis levée le matin, je suis partie avec mon sac, mon PC sur le dos. J'avais prévu de bosser entre deux explications. Et finalement, il y a eu des collègues qui sont arrivés, qui sont restés, donc on a discuté. J'avance un petit peu, pas ce que je voulais, mais ensuite je suis rentrée. Comment on appelle ça? Je suis rentrée, on a été faire les courses avec mon homme. Donc, bah oui, parce qu'à l'habitude, je fais mes courses le samedi. Et bah on a un petit peu porté. Quand je suis rentrée, bah là j'ai commencé à sentir vraiment le poids de la fatigue entre la semaine de taf, la journée hier où j'étais quand même assise devant un PC toute la journée, même si c'était pas du vrai travail entre guillemets, même si on a parlé qu'on s'est amusé, c'était quand même fatigant. Et les courses,
j'étais vraiment claquée. Donc je me suis dit, ah, c'est pas grave, je vais faire une petite siège. Et j'avais mal à la nuque et aux épaules. Et ça, c'est signe. Et à la tête, du coup, puisque ça me provoque des migraines. Je me suis dit, je vais dormir un petit peu, ça va passer. Donc j'ai dormi un petit peu et c'est pas passé. J'ai fait à manger. On a mangé, j'ai crocheté la couverture Hollow Knight, c'est pas passé. J'ai tricoté un petit peu en regardant des vidéos qui me faisaient du bien, c'est pas passé. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va faire comme on fait d'habitude quand ça ne va pas. On va faire un petit peu de diamond painting. Ouais. Et là, j'ai senti tout le stress, la pression, tout qui descendait des épaules. Et franchement, c'est passé, j'étais bien. Donc, j'ai repris mon petit dragon. Donc, ça fait depuis novembre que je suis dessus. Bon, j'avais fait des pauses en décembre, hein, puisque c'était Noël et que j'avais envie de faire du diamond painting de Noël. Donc, voilà, je suis sur mon petit dragon. Et comme vous voyez pas grand chose, je vais enlever. Hop là. Voilà. Voilà, donc il est joli, hein, il m'a été offert par le parrain de ma fille à mon anniversaire. Donc voilà, j'avais. Est-ce qu'on. Ah là, je crois qu'on voit à peu près bien. Oui. Non, on va pas. Ouais, non, mais je suis restée à l'envers par rapport à l'écran, donc j'ai un petit peu de mal à me placer. Donc vous voyez que les diamants sont faits ici et en bas, et là il y a toute une partie qui ne l'est pas. J'avais fait le noir là. Et un petit peu là, enfin voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose. Et un petit peu ici aussi. Et hier, j'ai fait deux couleurs. Donc j'ai fait l'espèce de blanc vert là et tout le bleu clair. Donc voilà, ça avance bien. Je pense que je vais vraiment reprendre et me placer ça dans mon planning. Parce que c'est vraiment une activité qui me fait du bien et qui me permet de souffler. Voilà, donc... comme dit, je l'aurai pas fini, je pense, la semaine prochaine. Quoique, si je fais une couleur par soir, il y a quoi? Non, il y en a encore beaucoup, quoi. Ouais, bon, bah voilà. Mais il y a moyen, du coup, que je fasse ça et que j'avance. Et j'ai bon espoir que d'ici fin mars, il soit fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais bon, à chaque fois. Voilà, t'es obligé. T'es obligé. Bah oui, ça c'est ton jeu, hein. Ça c'est ton jeu. Allez, saute. Les griffes. Bah oui, bah oui. Tu sais pas jouer. Tu sais pas jouer, c'est terrible.
Non, t'auras pas mes doigts. C'est bien essayé, petit crème. Mais t'es obligé. Mais comment j'ai fait le lit, moi? Voilà. Je vais faire le lit. Je vais faire le lit. Impossible. Habituellement, donc j'aurais clôturé la vidéo ici, mais comme je vous disais au début, voilà, je vais faire encore un petit intermède pour vous expliquer en gros ce que c'est que développeur et développeuse en intelligence artificielle. Et j'ai bien conscience que ça n'intéresse pas certaines personnes, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter là. Je ne vous en voudrais pas. Je comprends tout à fait que voilà, ça ne fasse pas partie de vos centres d'intérêt et que vous n'ayez pas non plus de curiosité par rapport à ça. Donc si vous partez, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir regardé jusque là et à la semaine prochaine. Voilà, pour les autres, donc je vais pas vous expliquer là maintenant tout de suite. Enfin, dans la vidéo aussi ça va l'être, mais là je vais faire une pause parce que je dois préparer encore certaines choses. On va chez ma mère, on va fêter les anniversaires de mes enfants parce que mon fils a eu 21 ans il y a 2 semaines et demie et ma fille a eu ses 18 ans, a fêté ses 18 ans le week-end dernier. Donc là on fait avec ma famille, il faut encore que je trouve un temps pour faire avec ma belle famille et c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, il faut que je vois. Non, j'adore ma belle famille, hein, donc dès que je peux les voir, c'est du bonheur. Mais là, j'avoue que mes emplois du temps font que c'est impossible de se goupiller voilà, des choses, sachant que j'essaie d'avoir un jour sur 2 de repos, sinon je ne tiens pas. Et voilà, être dans la famille, c'est pas du repos, on mange beaucoup. Donc les estomacs, ils ont du mal à digérer, on est fatigué, on est assis toute la journée sur une chaise, ça peut créer des maux de dos, Bref, voilà, j'ai pas... Faut que je goupille encore ça. Mais je vais vous laisser là tout de suite et je vous reprends dans quelques instants, mais pour moi, ce sera en milieu d'après-midi. À tout à l'heure. Rebonjour, donc il est 14h40 et je suis de retour. On était chez ma mère pour un brunch pour l'anniversaire de mes enfants, comme je vous l'ai dit. Alors, là on est sur la petite intermède, donc je vais... Ah, et mon chacha. Je vais vous présenter... Non, 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 tu vas tout faire basculer. Voilà, je tiens ma perche parce que sinon tout va tomber. Donc, oui, recentre-toi, Sandrine, recentre-toi. Donc, je vais vous présenter la formation, en gros, le métier de développeur IA tel qu'on le voit dans la formation et tel que je l'ai présenté hier pour la journée porte ouverte de Fabien. En tant que développeur en intelligence artificielle, on a 2 casquettes, celle de développeur mais également celle de data analyst. Lors de cette formation, donc, on a appris la programmation. Alors bon, pour certains, on avait déjà quelques bases. On a notamment appris Python, donc ce qui nous permet de mettre en place des logiciels, des applications, mais également des systèmes d'IA. On n'a pas fait que ça, on a également fait de la base de données, puisque on a besoin d'un certain nombre de données, de data qu'il faut pouvoir stocker, enregistrer, modifier. On a fait ce qu'on appelle également du versionning, c'est-à-dire déposer nos projets sur un site internet pour pouvoir travailler en équipe dessus. Et également de la conteneurisation, c'est-à-dire enregistrer les applications, les logiciels sous forme d'images, ce qui permet le déploiement, c'est-à-dire en gros la mise en ligne plus rapide et de meilleure manière.
On a également fait de la datation, c'est-à-dire de la collecte, de l'analyse, de la manipulation, mais également du nettoyage de données. On se retrouve souvent avec des grands jeux de données, ça peut aller jusque, enfin, ça peut aller jusque des milliers, hein, en gros, de données. Je sais que nous, on a eu déjà des jeux de données de plus de 600 000 lignes et quelque chose comme 70 colonnes. Donc là, c'est pas possible, on peut pas tout vérifier. Du coup, on utilise Python pour tout récupérer, puisque Excel ne peut pas ouvrir ce genre de fichier, c'est trop long, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Et avec des fonctionnalités qui existent dans Python, on peut regarder un petit peu, déterminer donc ce qu'on veut analyser et puis récupérer les données nécessaires justement à une analyse. Alors on fait pas ça tout seul, hein, forcément, on a besoin de quelqu'un dont c'est le cœur de métier pour nous aiguiller. Mais nous, on n'avait pas forcément, donc on a été obligé de faire des recherches là-dessus. C'était hyper intéressant, mais aussi très compliqué. Ça nous a permis du coup de faire du machine learning. Donc le machine learning, c'est le champ d'étude de l'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir d'un jeu de données. D'où la nécessité d'avoir un jeu de données qui est clean, qui est propre, qui est nettoyé correctement. On va aussi également entamer le deep learning. Donc c'est un procédé du machine learning utilisant des réseaux de neurones. En gros, c'est comme un cerveau et il met en lien certaines informations. En gros, voilà, c'est un résumé très très succinct de ce que c'est. Et ça qui permet de calculer rapidement la valeur de sortie des données qu'on lui a rentrées, enfin voilà, de ce qu'on a besoin. C'est grâce à ça également qu'on peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle, des agents, des chatbots, etc. Par contre, ça demande un grand nombre de données, beaucoup plus important que du machine learning par exemple. Et enfin, on fait ce qu'on appelle du MLOps, donc du déploiement et de la mise en production de modèles d'apprentissage. Donc c'est là qu'on a besoin de la conteneurisation qu'on a fait en programmation, de Python, puisqu'il faut bien, enfin voilà, donc c'est passionnant, mais c'est assez complexe. Parmi les applications que j'avais préparées pour la formation, j'avais préparé une application de Pokémon. Donc, j'avais entraîné un modèle avec les données des Pokémon. Donc, les données, vous les voyez là en bas. Leur taux de vie, les attaques, les défenses, et tout ce qui était les points contre, le feu normal et tout ça. Et grâce à ces informations, il était censé pouvoir prédire le type. Alors, généralement, j'avais deux types certains Pokémon avec deux types, par exemple plantes et poisons, et cela du coup je m'étais dit qu'ils poseraient problème. Alors je les avais laissés dans un premier temps et j'avais juste enlevé le type 2, il devait juste prédire le type 1. Alors ça a été très très compliqué parce qu'il y a énormément de types, comme vous voyez ils sont tous là, hein, donc bug, électrique, fire, grass, normal. Le souci qu'il y a eu, c'est qu'il y avait que 1040 Pokémon. Donc pour un jeu d'entraînement, c'était pas terrible. Bon, pourtant j'arrivais à 92% de réussite, hein, mais je dois bien avouer qu'il est pas super puissant. Alors il y en a qui arrivent à prédire sans problème. Tout ce qui est feu, il arrive à prédire. Alors attendez, je vais essayer. Alors c'était lesquels? Les Charmander, je crois, c'est un type feu. Donc voilà, il le met en type fire. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On a quoi en eau? Je sais pas forcément. Par exemple, je crois que Mew, il arrivait... Meowth. Ouais, je crois que c'est Meowth. C'est quoi le nom? Mew? Je sais plus. En tout cas, il y en a qui l'arrivaient sans problème. Mew, il le met en water. Honnêtement, je sais même pas si Mew, c'est un water ou pas. Il y en a avec poisson. Ponyta, ça doit être un normal, je crois, celui-là. Et en fait, c'est un fire. Et je sais même pas, honnêtement. Mais par exemple, Abra, je sais qu'Abra, c'est un type psy. Et là, du coup, il le met en water. Il fait n'importe quoi. Bon, voilà. Il les met pas, enfin, il les reclasse pas du tout. Et du coup, ça marchait pas. Et je me suis dit, je vais éviter. Voilà. Arbok, par exemple, il le met, alors je sais que c'est pas un normal, il le met en normal. Par exemple, c'était quoi, Bulbizarre? Alors, est-ce qu'il est Bulbizarre? C'est quoi son nom de nouveau truc? Bébé. Je n'ai plus. Enfin bon, en tout cas, voilà. Il était vraiment pas doué du tout et je me suis dit, que c'était pas la peine, quoi.
que j'y arriverai pas. Ah ben, je l'ai même pas. Voltorb, je crois que c'est un électrique. Est-ce qu'il va y arriver? Je crois que les électriques n'étaient pas trop ouverts. Bah non, vous voyez, il le met en normal. Bref, donc je me suis dit que c'était juste pas possible et que ça ne fonctionnerait pas. Donc j'ai repris un ancien projet qu'on avait fait, une data vente de voitures, où justement on avait un jeu de données de 600 000 lignes, et je sais plus, je crois une cinquantaine de colonnes, donc on avait vraiment... on a tout épuré. On a gardé, par exemple, pour les constructeurs, on a gardé que de 4-6 marques. Et donc on a possibilité, voilà, de trier. Et en fait, à la base, c'était censé être un tableau. Donc voilà, on les a tous là. Vous voyez, il y a déjà, au niveau des colonnes, il y en avait pas mal. Et on en a enlevé quelques-unes qui nous semblaient pas forcément utiles. Et on a continué donc à épurer la chose et pour que le modèle puisse prédire. Alors à la base, quand on l'a fait, on pouvait choisir un constructeur, un modèle, un type sans qu'il y ait aucun lien entre. Et du coup, le modèle, il faisait des erreurs, il n'arrivait pas à prédire, il faisait des moins 11 000. On s'est dit, bon, je me suis dit, c'est pas top, je peux pas présenter ça sur ce qu'on a fait. Donc j'ai retravaillé de manière à ce que on puisse pas choisir le modèle de la voiture ni le type. Voilà, si on n'a pas choisi le constructeur, par exemple, voilà. Donc là, si je choisis un constructeur Chevrolet, là, je peux choisir le modèle. Par contre, je peux pas choisir le type puisque le type est en fonction du modèle. Je vais choisir l'Impala. Alors c'est là où c'est drôle parce que ce que j'aurais dû faire également, c'est lier les années, parce que du coup on peut choisir le nombre de kilomètres qu'elle a. Donc c'est aux États-Unis, donc forcément ça va jusque 300 000 kilomètres, les distances étant pas les mêmes. On peut choisir l'état de la voiture. Souvent, j'allais vers la moitié, aux alentours de 22-23. Et là où c'est drôle, c'est l'année, parce que en fonction des années, je crois que c'est l'année de construction, un truc comme ça. Si elle n'était pas dans les données d'entraînement, peut y avoir des problèmes. Je crois que c'est celle-là où il me semble que avant 2000, si je mets, le chiffre sortira en négatif. Donc on reprend un Chevrolet Impala, voilà, vous voyez, donc moins 3772, et du coup ça le fait pas. Par contre, si je vais aux alentours de 2004, un truc comme ça, voilà, là j'arrive sur un chiffre normal, 3819. Et la raison est toute simple, c'est que dans les jeux d'entraînement qu'on a donnés au modèle, il n'y avait pas d'Impala qui a été construit avant 2000 par exemple. Voilà, donc après il est également, voilà, vous voyez 2008, elle est plus récente, donc forcément elle est plus chère. Donc au niveau des tarifications, c'était pas déconnant, on avait vérifié par rapport à l'Argus, puisque dans le jeu de données on avait également l'Argus et c'était pas dégueulasse, donc ça allait quoi dans l'ensemble. Voilà, c'était un petit peu pour vous présenter ça. Après, si on tient vraiment à le refaire, on peut. Voilà, si vous voulez vraiment un petit peu voir, voilà, on pouvait filtrer si on voulait en fonction donc du modèle, en croissant décroissant. Donc là, pouf, quel modèle? Tiens, BMW, oui, parce que dans les trucs on en avait pas mal, on avait pas mal de marques, comme vous voyez. On a vraiment fait un tri parce que s'il y a trop de données en machine learning supervisé, ça prédit pas correctement non plus. Là, par contre, j'avais lié la BM avec, je sais pas, on va faire une série 7, pouf, voilà, il met toutes celles qui étaient dans le jeu de données, par exemple. Et on peut également sélectionner les tranches de prix en fonction, alors je sais pas du tout au niveau des tarifs, voilà, vous voyez, ça réduit drastiquement le nombre. Voilà, parce que le but était de présenter le truc pour un concessionnaire, enfin voilà. Voilà, vous avez à peu près tout. Je sais que pareil, j'avais les trucs à agréger, je pouvais agréger, je crois qu'il y avait la somme, mais je sais plus celui-là comment je l'ai fait. Enfin bon, voilà, je pense que ce qu'on a rajouté en machine learning, non, il est là. Voilà. Voilà, donc là vous avez la somme. Voilà, si vous agrégez toutes les BM qui sont là, normalement, vous arrivez à cette somme-là. On peut faire la moyenne, on peut faire le minimum, le maximum, et si on agrège tout, on a toutes les données. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore fait? C'était quoi ça, make? Je ne sais plus. Je vois plus trop là. C'était quoi ça?
Ah oui, ça permettait de joindre je ne sais pas quoi parce que ah oui, j'ai les points, j'ai les ouais non, 30 c'est pas une bonne idée. Ça permettait de savoir combien il y avait, je sais pas moi, de body jointure, ça donne quoi? Voilà, en gros, on avait les constructeurs BM et en unique c'était sédan. Parce que du coup là il doit y avoir que du voilà, en body il y a que du sédan quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les états, la trim, le modèle. Si là je fais une jointure, ben c'est pareil quoi, hein. BMW 7 série en unique, ben parce que voilà, c'est les 7 séries. On peut faire le count, comme ça on sait exactement combien il y en a, il les répertorie, il y en a 5 en tout et pour tout, et on peut tout reset et on revient à la base. Voilà, donc c'est une appli qu'on a faite en 3 temps. Voilà, le premier c'était vraiment sur le filtre, le deuxième c'était sur le filtre poussé avec les agrégations là, voilà, et le dernier c'était le machine learning. Voilà, donc j'ai terminé, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que je faisais, donc si vous avez regardé jusqu'au bout, ben, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et comme dit avant que je passe à la partie intermède, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien, travaillez bien et puis surtout ayez beaucoup de fun parce que c'est ce qui compte. À la semaine prochaine, bye bye!